Watch. Jesus said that in this end time, again, the two spirits will be real close together again. Is that right? Now notice, it will be closer than that was. This is the end time. Oh, children, God have mercy upon us. Till it would even be so real till it would deceive the very elected if possible. Now how did we tell it in them days? How are you going to tell it today? The same way, stay with the Word. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Now carry all this message, and when you listen to the tape, even maybe I'll be gone someday, when the Lord's finished with you here on earth, you refer back to this. Listen to my voice, what I'm telling you. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre bien-aimé frère Galilée. Et une fois de plus encore, nous tenons ici sur le plateau de Eagle Studio, vous présentant cette merveilleuse émission qui veut simplement dire, cette merveilleuse émission qui est le Truth, qui veut simplement dire la vérité. Il est écrit dans les Saintes Écritures que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis pas seul aujourd'hui. Je suis avec un serviteur de Dieu qui nous vient tout droit de Ohio, en Columbus. C'est le pasteur Jean Umba. Dieu vous bénisse, pasteur. Bénisse mon frère. Amen. Est-ce que vous pouvez vous prêter à l'exercice que nous avons ici de vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas? Avec plaisir. Je réponds au nom de Jean Umba. Je suis serviteur de Dieu. J'ai mon église à Kinshasa. Elle est située sur l'avenue Mopulu, dans la commune d'Engaba, numéro 84. C'est là où j'exerce, mais je vis ici aux États-Unis. Je suis disposé à répondre à toutes vos questions. Merci, pasteur Jean Umba. Comme vous l'avez dit, vous êtes disposé à répondre à toutes nos questions. Eh bien, aujourd'hui, nous aimerions parler sur un sujet qui aujourd'hui fait beaucoup de polémiques partout dans les églises, même dans le monde du message, dans le monde du cosmos. C'est celui de la polygamie. Comme vous savez, nous avons deux écoles de pensée qui s'élèvent. L'une à gauche qui disent que la polygamie c'est une bonne chose, l'autre à droite qui dit que la polygamie ce n'est pas une bonne chose. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir, premièrement, est-ce que vous pouvez nous définir qu'est-ce qu'un mariage selon les Saintes Écritures? Merci pour la question, mon frère. Si je peux répondre à votre question, vous voulez savoir en réalité, c'est quand est-ce qu'on est réellement marié? Exactement. C'est ça la question que vous selon les Écritures, selon Dieu. Voilà. Quand est-ce qu'on est réellement marié? C'est ça la question. Yes. Selon les prophètes, feront part des 3 étapes dans la marche pour le mariage. Il y a d'abord la cour. Un homme fait la cour à une jeune femme. D'abord, première chose, vous prier d'abord, c'est vrai, vous priez. Il y a de la cour à la jeune fille. L'étape suivante viendra des promesses, des vœux de part et d'autre. Vous avez fait les engagements de part et d'autre. Et en troisième position, la cérémonie qui se passe dans l'église. Donc, pour la parole de Dieu, quand est-ce qu'on est réellement marié? On n'est pas marié quand on va doter. On dit, j'ai doté. Non, ce n'est pas ça le mariage. Pour la parole de Dieu, c'est quand un homme demande la main à une jeune fille, celle-ci peut dire oui ou non. Si elle dit oui, elle est liée à cet homme-là. Elle ne peut pas quelqu'un d'autre en dehors de cet homme à qui elle a promis. Vice-versa. Donc il faut qu'il y ait des engagements de part et d'autre. C'est ce qu'on appelle dans la Bible le mariage. Qu'est-ce que la loi fait? À ce moment-là, si vous êtes fiancé, effectivement, à ce moment-là, il ne faut pas commettre des erreurs. Par exemple, contre le corps de la femme, on ne peut pas se connaître à ce moment-là, jusqu'à ce qu'on puisse vous marier officiellement dans l'église. C'est ce qu'il faut m'appeler. Alors, j'aimerais quand même, tu vois, j'aime beaucoup parler avec les prophètes. Bien sûr. Que de parler de par ma part, il faut lire les prophètes, quoi. Alors, on va voir ce qu'il va nous dire à ce sujet là-bas. J'ai parlé des promesses, des vœux donc.
Nous avons une brochure en rapport avec ces cas-là sur le vœu. Ok. Alors, prenez avec moi la prédication. Question-réponse numéro 2 ou question-réponse du 23 août 1964, c'était prêché le soir. Donc, question-réponse du 23 août 1964 soir, c'est la question numéro 313. Question numéro 313. On peut que ça, frère Branham, ceci. C'est la question qui a été posée à frère Branham. Donc, je dis bien question-réponse du 23 1964 soir. Frère Branham dit ceci. C'est question-réponse numéro 2 alors. La question numéro 313. Si vous êtes là, on peut lire ensemble. Bien sûr, un instant. Voici la question qui a été posée à frère Branham. Frère Branham, quelle est la signification d'une annulation de mariage? Les gens sont-ils alors libres de se marier? Ou bien, si c'est simplement un autre mot pour divorcer? J'aimerais avoir quelques renseignements à ce sujet. Question qu'on pose à frère Branham. Il répond maintenant. Au paragraphe 193 à 189, il dit ceci. La question de savoir, une annulation équivaut au divorce? Oui ou non? Non, vous savez, frère, les papas peuvent annuler le vœu parce que on va voir ça. Non, il dit ceci, répond à la question maintenant. Il dit ceci, bien sûr qu'ils sont mariés. Quand? Dès qu'ils font ce vœu-là, ils sont mariés. Si par exemple, un jeune homme promet à une jeune fille de l'épouser, qu'il est fait de bonne foi, alors il est lié envers cette jeune fille. C'est tout comme s'il l'avait épousée. La seule chose que la loi fait, c'est de vous donner un document qui vous autorise à vivre légalement ensemble. Ça, c'est selon la loi, l'État. Pour l'État, il faut avoir un acte de mariage. Qui vous permet de vivre ensemble. C'est l'État que nous avons été mariés à l'église. L'État ne prend ça en compte. Il faut que vous ayez un document officiel. Mais quand un homme dit à une femme, je vais t'épouser chérie, je vais te prendre pour femme, veux-tu me prendre? Il est marié. Mais attention, il faut que la femme dise aussi oui. Okay. Tant qu'elle n'a pas encore dit oui, elle n'est pas encore ta femme. Elle n'est pas encore liée à toi. Des gens font des mots, pasteur. Non, est-ce qu'elle a déjà dit oui à ta demande? Si elle a dit oui, elle est liée. Continue. Votre vœu, c'est sacré. 194. Et c'est ça, en fait, qui vous unit en mariage. Il n'y a aucun prédicateur qui peut vous marier. Attention, ici nous parlons du vœu. C'est pas que vous unir ici à la chair, les pasteurs. Mais le mariage, c'est le vœu quand vous promettez. Pour Dieu, vous êtes liés. Il dit, il n'y a aucun prédicateur qui peut vous marier. Aucun magistrat, ni rien d'autre. Ce qu'il est fait, c'est le vœu que vous avez fait vous-même à Dieu et à cet homme. Une fois que vous avez fait cette promesse, vous êtes mariés. Bon, frère Branham, est-ce qu'il y a une écriture biblique? Oui. Il dit, prenez l'exemple de Joseph. Dans Matthieu chapitre 1. La Bible dit, elle était fiancée à Joseph. Parce que parfois les gens disent, oui, mais au niveau des fiancés, on peut casser. Non. Non, parce que c'est après le vœu. Alors, il dit, Joseph et Marie était fiancée à Joseph. L'ange lui dit, il ne faut pas répudier ta femme. Pas ta fiancée, ta femme. Déjà, le vœu avait déjà eu lieu, ils sont liés. On ne va pas tout lire. Pour gagner du temps, on vous dit ceci. C'est dans la prédication, question du 23 août 1964 soir, question numéro 313, paragraphe 199.
pour ceux qui il a parlé de Marie ici, c'est Matthieu chapitre 1, verset 18 à 22. C'est pas un autre exemple. Dans l'Ancien Testament, frère, on s'est référé à l'Ancien Testament. C'est dans Deutéronome chapitre 22, verset 22 à 27. Il est dit que, là on peut lire ça, si quelqu'un peut nous lire ça dans la Bible, Deutéronome 22, je vais lire ça en tout cas pour être complet. Deutéronome chapitre 22 dit ceci: si un homme rencontre une femme, une jeune fille qui est fiancée, à un homme bien sûr, ce qu'il fait là, il déshonore la femme de son prochain. Pour Dieu, cette fiancée-là est la femme de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas la déshonorer. Donc, c'est le Deutéronome chapitre 22, verset 22 à 27. Voilà un peu. Si vous voulez continuer sur ça, j'ai dit qu'il y a 3 étapes dans le mariage. Il y a la cour, Il y a la cour. Et cette période les engagements, Mhm. la cérémonie. La cérémonie. Tu es dans quelle prédication? C'est dans la prédication Compte à rebours. Prêché le 9 septembre 1962, paragraphe 35. Et donc, ces 3 éléments-là. Ok. Vous voulez continuer? On parle du cas de Billy Paul. Il dit Billy Paul a demandé la main d'une gamine. Une Quelle enfant, en école, fait. quelle école à l'école primaire. Dit, même s'il n'a pas eu de cérémonie, il était lié. À cause du vœu qui avait été fait. Ça a été fait. Voilà un peu en bref. Quand est-ce qu'on est marié? C'est quand on se promet de part et d'autre, alors respectez votre engagement. Faire le contraire pour Dieu, vous êtes dans l'adultère. Voilà un peu en bref sur la première question. Donc, si nous comprenons bien, d'après ce que vous avez dit à la lumière de la parole, que le mariage, selon les Écritures, selon Dieu, c'est lorsque les 2 parties font un vœu avec une bonne foi. Comme disait le prophète, c'est qu'un vœu de bonne foi, ils font le vœu que est-ce que tu aimerais me prendre comme ton époux et que la fille doit accepter. Alors, si elle ne donne pas de réponse, alors en ce moment-là, vous n'êtes pas encore liés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore eu échange de paroles, de promesses. Voilà. Gloire à Dieu. Donc là, nous avons compris en fait qu'est-ce qu'un mariage selon les Écritures. Maintenant, pour rentrer dans notre sujet, nous aimerions savoir qu'est-ce que la polygamie. Ah, très bonne question. Voilà. Cette question revient souvent. C'est dans cette Odyssée. Ça revient souvent. Alors, la polygamie, c'est une bonne question. Je vais y répondre facilement. Est-ce que la polygamie, c'est un péché? Ou pas? Bonne question. D'abord, qu'est-ce qu'un péché? Le péché, c'est l'incrédulité. Parce que mentir, voler, ce sont des attributs du péché. On ment parce qu'on ne croit pas que mentir, c'est faux, c'est mauvais. Donc, alors, est-ce que la polygamie est un péché ou c'est une bonne chose? Frère me dit ceci. D'abord, qu'est-ce que la polygamie? Yes. À quel moment parle-t-on d'un couple qui est polygame? Merci beaucoup, une bonne question. Quand Dieu a créé l'homme en Éden, la Bible dans Genèse chapitre 2, qu'il a vu que l'homme était seul, il lui a fait une aide semblable. Il n'a tiré qu'une seule côte d'Adam et il a formé Ève. Il a dit maintenant, remplissez la terre. Ça, c'était au commencement. La création originelle. Alors, à ce moment-là, Frère Madame dit, ils étaient égaux. Ils géraient le monde, ils étaient égaux. Une seule alliance. On verra la suite après. Alors, la question est de savoir, qu'est-ce qu'est la polygamie? Est-ce un péché? Je vais dire 2 choses ici. Comme dit ceci. La polygamie était légale sous les anciennes lois. Il parle du passé, pas du présent.
la polygamie était légale sous les anciennes lois. On va lire le prophète cela. Est-ce qu'il a dit ça? Il dit que quand Dieu a parlé à Abraham qu'il allait avoir un enfant par Sarah, Sarah a vu que ça traînait. Elle a prêché, elle dit non, ça prend du temps. J'ai ma servante ici à Agar. Va vers elle, on va voir cet enfant-là. Effectivement, Abraham n'est pas allé épouser Agar. C'est Sarah qui met Agar dans les seins de son mari. Ils ont un enfant, effectivement, un fils, nom d'Ismaël. Quand Agar a un enfant, elle a manqué de respect envers sa patronne qui était Sarah. Et Dieu vient. Il dit, Abraham, écoute, c'est que Sarah est là-bas, il faut qu'elle parte. C'est Dieu qui dit, il faut écouter ce que Sarah dit. Elle est partie. La Bible dit, ça, c'est la servante de Sarah. Notre femme dit ceci, c'est la polygamie. Dans le cas d'Abraham, qui était marié déjà à Sarah, il dit, cet acte-là, avec Agar, on dit, ça s'appelle l'adultère dans la polygamie. Adultère dans la polygamie. Donc Abraham était polygame. Abraham appelle ça l'adultère. Et nous avons des références pour cela. On va lire ça les prophètes. Dans la prédication, la semence n'hérite pas avec la balle. C'est prêché le 18 février 1965. D'abord, première partie dit que la polygamie était légale sous les anciennes lois. C'est la première partie. Voilà le programme après. Lisons ça ensemble. On pas la brochure. Comme ça, nous lisons ensemble. Je n'aime pas que je lise seul. Okay. Oh, il a inventé. Si vous trouvez ça, vous me faites signe. Moi, je vais chercher dans ma tablette. Okay. En 65. Voilà. Je ne cherche pas l'année. Je vais trouver ça. La semence n'hérite pas avec la balle. Voilà, j'y suis déjà. Je suis au paragraphe 46 à 47. Là où il dit que la polygamie était légale sous les anciennes lois. On va lire ensemble. Paragraphe 46 à 47. Voici ce qu'il dit. Vous avez dit que la semence n'hérite pas avec la balle. De 65. Prêché le 18 février 1965. Paragraphe 46 à 47. Il dit ceci. C'est le prophète. Nous savons qu'Abraham eut des fils par deux femmes différentes. Dieu lui fit une promesse que par Sarah, il aurait un fils qui naîtrait et que par ce fils, le monde serait béni. Toutes les nations seraient bénies par ce fils. Et on croit communément, particulièrement parmi les Juifs, que c'était Isaac. Mais ce n'était pas cela. Le fils promis d'Abraham, c'est Jésus. Il provient de la semence royale promise d'Abraham. Écoutez maintenant. Mais Abraham eut deux fils. L'un par Agar, qui était la servante de sa femme. Premier point. Et une jolie, ravissante servante égyptienne qu'Abraham avait prise là-bas en Égypte pour en faire la servante de sa femme. Et Sarah, pensant que Dieu ne serait pas capable d'accomplir sa promesse, dit à Abraham de prendre sa servante Agar et de se marier avec elle. La polygamie était légale en ces jours-là. La polygamie était légale en ces jours-là. C'est clair. La polygamie était légale en ces jours-là, sous l'ancienne loi. On continue. Parce que si vous voyez, or, Abraham a épousé Sarah qui était sa femme, qui était sa sœur, fille de son père et non pas de sa mère. La Bible en parle dans Genèse, chapitre 20, versets 9 à 12. Or, quand vous vivez avec la loi, il dit attention, personne ne peut voir la nudité de sa sœur. C'est dans Lévitique, chapitre 18, 6 à 9.
ne peut plus faire ça. C'était interdit. La loi vient, coupe court. Déjà, Abraham, de côté. Maintenant, revenons maintenant à la polygamie. Donc, Frère Branham dit qu'avec Agar, Comment la polygamie était légale? même brochure. Même brochure. C'est-à-dire, ça n'était pas avec là-bas. Cette fois, paragraphe 70 à 72. Comme dit ceci. Remarquez. Sarah, les Grecs, qui avait le pollen, cette nation juive est née d'elle. De Sarah descendit Isaac. Isaac descendit Jacob. Jacob engendra les patriarches et les patriarches engendrèrent une nation. Marie la Vierge, de la foi, produisit la vraie sémence parole spirituelle faite chair, pas de Jésus. Vous voyez, les trois femmes, Sarah, Agar, Marie, les trois femmes par qui cette sémence a été transportée. Écoutez maintenant. L'une d'entre elles était en fait un adultère dans la polygamie. C'est qui? Ce n'est pas Marie, ce n'est pas Sarah, c'est qui? Agar. C'est Agar. Elle était une adultère dans la polygamie. Donc dans la loi de la polygamie. La seconde était une femme libre. Donc, avec Agar et Abraham, pour le prophète, l'adultère dans la polygamie. C'est clair? C'est clair? Bon, peut-être on va comprendre notre brochure encore. Les choix d'une épouse. Les choix d'une épouse, c'est prêché le 29 avril 1965, le soir. Paragraphe 35. Les choix d'une épouse. La polygamie était légale sous les anciennes lois. Les choix d'une épouse. Paragraphe 135. C'est Paragraphe 135. 135. C'est prêché le 29 avril 1965 soir. 135 dit ceci. Choix d'une épouse. Il dit ceci. La femme a été faite à cause de l'homme et non l'homme à cause de la femme. C'est pour cette raison que sous les anciennes lois, la polygamie était légale. C'est pour cette raison que sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Et juste pour préciser, nous voyons qu'ici, la prédication avait été prêchée en 65. Donc après le mariage et le divorce. Parce que il y a certaines personnes parfois qui... On va y arriver, mon frère. On va y arriver. Sur, on va y arriver. On va y arriver, mariage et divorce. C'est le sujet, c'est intitulé mariage et divorce. Le mariage et polygamie, c'est mariage et divorce. Exactement. Mais les contenus, maintenant, il faut me dire quelque chose. Oh frère, il a dit, je sais que vous êtes, il s'adressait à qui? Pas polygame. Il dit, il s'adressait à ceux qui étaient mariés 2 ou 3 fois. Dois-je maintenant rentrer à ma première femme? Mon premier mari, il dit non. Dieu m'a dit, restez que vous êtes là-bas. Dans le temps, vous n'avez pas de temps de reprendre. Tu as divorcé à cause d'une mauvaise interprétation des Écritures. Aujourd'hui, c'est que vous êtes là-bas. Il s'adresse à l'église. Pas un individu qui est polygame. À l'église. Rentrez avec vos femmes. Et puis il descend. Rentrez avec votre femme. Mais il divorce. C'est clair. On va évoluer. Je dis que la plupart des cas, c'est nous qui embryons les gens à la chair. Voilà un peu en bref sur ces cas-là. Il y a déjà dit par exemple, non, mais le roi David, ah très bien. Salomon, très bien. Qu'a dit le prophète alors? Il dit Salomon, David, le type de Christ. Et il dit, David avec ces 500 femmes-là, dans son épouse. Il dit comme ça. Dans la citation, mais je ne vais pas dire dans la citation. Il dit David 500 femmes dans son épouse. Je pose la question maintenant. Quand quelqu'un vous dit, mais qui connaît David? David n'a fait que des femmes. Il n'y avait pas des hommes là-bas. 500 femmes. Il dit Christ aura une épouse de plusieurs.
Mais vous et moi, nous sommes des femmes, Non, nous sommes des hommes et des femmes. mais nous sommes son épouse. Mhm. C'est un type. En tant que roi, Christ en tant que roi aura une épouse de plusieurs personnes. Et il y a les femmes, il y a les hommes. Mais toi qui dis que David, tu es roi, C'est une bonne question. ah, je ne sais pas. Et donc, si nous devons continuer à avancer, vous nous avez montré en fait qu'est-ce que la polygamie. Vous avez dit que la polygamie était légale sous les anciennes lois. Alors, Je vais dire quelque chose, pardon. Attends, je vais dire quelque chose, s'il vous plaît. Je vais dire quelque chose. Je pense que, comme je suis ici à Houston chez frère, oui, je me sens libre. Je vais vous parler de six choses. ok. On me dit ceci. Un homme marié, on a dit, bon, quand un homme est marié, c'est quand il y a vœu. N'est-ce pas? Il dit, un homme marié, s'il prend une autre femme, on me dit, il y a 6 choses. Cet homme-là, il transgresse son vœu de mariage. Si un homme marié prend une autre femme de sa femme, il fait quoi? Première chose, Transgresse son vœu de mariage. Deuxième chose, il fait quelque chose de mal. Troisième chose, c'est un péché aux yeux de Dieu, pas des hommes, de Dieu. Disons ça alors. 3 choses qu'on a dessus. Dans la prédication, le feu rouge clignotant, signe de sa venue. Prêché le 23 juin 1963. Dit, un homme marié qui prend une autre femme, il prend son vœu de mariage. Pas ses vœux, son vœu de mariage. Il n'y a qu'un seul vœu. Deuxième chose, il fait quelque chose de mal. Non pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Troisième chose, c'est un péché aux yeux de Dieu. Sauf si Dieu dit ça. Comment c'est moi je vais dire un prédicateur? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le prophète. Répéter ce que Dieu nous demande. C'est notre absolu, non? Allons les consulter alors. Dans la prédication, le feu rouge clignotant, signe de sa venue, prêché le 23 juin 1963, paragraphe 67 à 68. Ils ont les prophètes. Je vais te faire la prédication. Le feu rouge clignotant, signe de sa venue. Si tu es ça, tu es là-bas, tu me fais signe. Ok, moi je cherche ma prédication. Donne-moi du temps. Moi j'aime répéter la prophète. Là, je suis calme. Je suis déjà. Paragraphe 67. Voilà. 67 à 68. Il dit ceci. Oh, j'aime le prophète. Bon, si nous voulons dire nos pensées, ça sont nos pensées. Il dit ceci. Remarquez, la Bible dit, les hommes mangeaient et buvaient. Or ça, c'est quelque chose de légitime, bien sûr. Le mariage doit être honoré. Écoutez. Un homme qui épouse une femme, c'est honorable. Cela est institué par Dieu. Mais quand arrive un moment où un homme qui est marié prend la femme d'un autre, virgule, ou prend une jeune femme, ou une femme, peu importe qui, c'est cet homme, il transgresse son vœu de mariage. Première chose. Deuxième chose, qu'il fait quelque chose de mal. Troisième chose, c'est un péché aux yeux de Dieu. Et la Bible parle en termes très durs contre cela. Amen. Maintenant, remarquez, il y est dit que le mariage, Dieu a institué cela en Éden.
mais il a certainement condamné l'adultère. On va voir l'adultère. Et ces hommes et ces femmes, à cette époque-là, ils ont passé outre les lois de Dieu. Et se sont permis de le faire quand même. Maintenant, comparez ça avec aujourd'hui. Regardez ça. Si vous ne voulez pas voir que les trains approchent de la gare, réfléchissez profondément à ça maintenant. Donc, 3 choses qu'on vient de citer maintenant. 4e chose maintenant. Cet homme marié, s'il sort avec une autre femme, il se sépare automatiquement de sa femme. S'il sort avec une autre femme, automatiquement se sépare de sa femme. Automatiquement de sa femme. Il n'est pas dit avec l'une de ses femmes. L'autre de sa femme. Même brochure. Cette fois, c'est-à-dire, Seigneur Rouge, paragraphe 137. Que nous puissions développer, avant de pouvoir avancer, j'ai une question que je suis en train de voir, juste pour un peu donner plus de clarification. Ici, dans cette écriture que nous avons lue, le prophète, il montre que lorsqu'il arrive un moment où un homme prend la femme d'un autre homme, ou prend une jeune femme ou une femme quelconque, c'est-à-dire qu'il transgresse son vœu. Maintenant, la question que je pourrais poser, c'est est-ce que cet homme-là, lorsque Frère Branham parle ici de prendre cette femme-là, c'est de la prendre juste pour sortir avec elle, ou s'il la prend en mariage? Parce que certaines personnes pourront dire que non, mais ici, vous voyez, il s'agit ici, cet homme-là commet un acte d'adultère en prenant la femme de quelqu'un, mais c'est pas mal s'il la prend comme épouse. On va évoluer. On va voir clair. On va voir clair. C'est bien une bonne question. Évoluons d'abord. Bon, quand quelqu'un vous dit comme ça d'abord, il dit, il la prend comme d'abord. Est-ce qu'un homme marié peut faire ça d'abord? Un homme marié peut faire ça. Parce que quand vous mariez ici, on vous dit quoi? On pose des questions, non pas le pasteur. N'est-ce pas, yes? Allez-vous les autres là-bas? Vous dites oui, à la chair, non? Mais derrière, j'ai encore là-bas Micheline et Adeline. Vous n'êtes pas sincère alors à ce moment-là. Exactement, oui. On peut besoin de la chair ici. Frère, de prendre cette sœur comme votre épouse, ainsi de suite. Mais les autres là-bas, vous dites oui. Hypocrite. Vous savez qu'il y a un autre qui m'attend. Vous n'êtes pas sincère alors? Effectivement, oui. 136 à 137. Il dit ceci. Même prédication. Il dit, regardez maintenant, et revenons à Jude, chapitre 7, Sodome et Gomorrhe. Oh là là, quelle chose affreuse. Écoutez maintenant ça, ta prison. Sans être marié à ses femmes. Ta question, non? Sans être marié à ses femmes. L'homme, ils allaient après une autre chair. Maintenant, un homme marié avec sa femme, ils ne sont plus deux, ils sont. Et un homme qui sort, on t'a posé la question, avec une autre femme, il se sépare automatiquement de sa femme. Ça, c'est pour l'homme. Mais pour la femme maintenant, et une femme mariée, cela va être homme, pour les prophètes, une femme qui sort avec un autre homme, elle est morte pour son mari. Ça va? Oui. Je vais répondre à ta question. Ça, c'est le 4e point. Le 5e point maintenant, c'est ce qui est grave. Il dit ceci. Un homme marié va avec sa femme. Quand il va avec sa femme, il va avec sa femme. Rapport normal. Il dit dans ce cas-là, c'est bon. Ce cas-là. Mais avec une autre femme, le même acte que tu fais avec ta femme là-bas, condamné à mort par Dieu. Tu es marié, non? Avec ta femme, c'est normal. Mais en dehors d'elle, une autre, avec le même acte, pour Dieu, tu es condamné à mort. C'est la perversion. C'est les prophètes. Dans la prédication, pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? C'est prêché le 27 septembre 1958, paragraphe 227. Je reprends.
Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Prêché le septembre 1958. Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Et c'est au paragraphe 227. Là, il y a des brochures. On va lire des brochures. C'est la perversion de faire ça. Mais Paul nous dit dans 1 Corinthiens, non? Corinthiens 7. On va lire ça. Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Paragraphe 227 dit ceci. Vous avez trouvé la paragraphe déjà? Vous êtes là? Ok, moi j'y suis. Ok, attendez une minute. Je vais lire. Ok, il dit ceci. Souvenez-vous. C'est quoi l'injustice? Le péché. C'est quoi le péché? C'est la justice pervertie. Le diable ne peut pas créer. Est-ce que vous tous, chacun de vous, vous le comprenez? Il dit, c'est un point de doctrine de cette église, Bram Tabernacle. C'est le cas peut-être chez vous aussi. Oui, bien sûr. Chez moi, c'est le cas. C'est le cas ici aussi. Le diable ne peut pas créer. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pervertir ce que Dieu a créé. Or, la perversion, qu'est-ce? Tenez à ce que je vois. Vous êtes tous des adultes pour la plupart. Écoutez ceci. Nous sommes des gens mariés. Vous les hommes mariés. D'abord, je pose la question au départ. Quand on est marié, quand on se promet, non? Est-ce qu'on se promet au niveau Ok. Vous les hommes mariés et les femmes mariées, vous pouvez vivre comme mari et femme. En ce moment-là, ces femmes sont exactement comme si elles n'avaient jamais, elles sont vierges. Quand? Tant que vous restez avec votre mari. C'est vrai. Or, ça, c'est légal et légitime. C'est un ordre. C'est Dieu qui a établi qu'on doive agir ainsi. Point. Une femme peut accomplir le même acte que votre femme. Dans l'un des cas, vous êtes juste aux yeux de Dieu. C'est quel cas? Une femme, une autre femme peut accomplir un acte que votre femme, une autre femme, pourtant, une autre femme quoi. Dans l'un des cas, vous êtes juste aux yeux de Dieu. C'est quel cas? Vous êtes juste quand? Avec votre femme, non? Okay. Et par le même acte accompli avec une autre femme, vous êtes condamné à mort aux yeux de Dieu. Donc, si Dieu est condamné à mort, qui va te justifier? Personne. Votre pasteur? Votre église? Qu'est-ce que c'est ces choses là-bas? C'est la justice pervertie. Vous voyez? La justice pervertie. Même acte avec votre femme, ok. Une autre femme, même acte, condamné. Et qui va vous justifier maintenant? Même point. 3 mois après, puis sur ce sujet, intitulé l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. 3 mois après, même année 58. L'unité d'un seul Dieu dans une seule église. C'est prêché le 21 décembre 1958. Paragraphe 34. 1958. Je suis encore là. L'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Voilà. Paragraphe 34. C'est la perversion toujours. L'acte avec votre femme, c'est ok, mais une autre femme, condamnée à mort. C'est la perversion. Il dit ceci. Paragraphe 34. Voilà. Mais là, nous voyons comment le diable imite les choses. Toute l'injustice, ce n'est que la justice pervertie. Un mensonge, c'est quoi? Que la vérité est déformée. Les bonnes choses que Dieu fait, les mauvaises choses, ce sont les bonnes choses perverties. Ainsi donc, l'injustice, c'est la justice pervertie. Satan ne peut rien créer de lui-même.
il ne peut que penser que Dieu a déjà créé pour pervertir cela. Un homme qui vit avec sa femme est parfaitement en ordre. Mais s'il prend une autre femme, bien que ce soit le même acte, c'est perverti. Et c'est la mort. Alléluia. C'est la mort. Et dernière chose, je vais dire ces 6 choses, il dit ceci. Aimer une autre femme en dehors de la sienne, 1. Faux amour. 2. C'est le diable. Dans les signes. Les signes prêchés le 1er septembre 1963. The Token, right? The Token. Prêché le 1er septembre 1963. 272 à 274. Alors, je suis allé loin. 63. Oh, j'ai fait ma part. Pour ceux qui... Le signe prêché le 1er septembre 1963. Paragraphe 272 à 274. Il dit ceci. Aimer notre femme de la sienne. 1. Faux amour. 2. C'est le diable. Ok, j'ai trouvé la prédication. Disons ensemble. Ce n'est pas moi, on lit les prophètes, j'espère avec vous ensemble. Exactement. Vous qui nous suivez, qui vont nous suivre en différé, je n'invente rien. Allez vérifier avec moi. C'est la bouche autorisée qui parle. N'allez pas considérer vos pasteurs. Dites-leur, mais donne le contraire de ce qui a été présenté alors. Donne le contraire. On va voir quand on parle d'autres choses. On va voir ça. 272, 114. Voilà. Il dit, vous pouvez en avoir une imitation. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Une imitation. Vous pouvez éprouver un sentiment de bien-être. Sautiller, parler en langue, danser dans l'esprit. Cela n'a absolument rien à voir. Écoutez au nom du Seigneur. Dieu ne reconnaît pas ces choses. Pourquoi? Parce que les païens en font autant. Les sorciers en font autant. Vous dites, je suis un érudit. J'ai fait ceci, cela, autre chose. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire que vous soyez un érudit? Le diable aussi en est un érudit. Voyez? 14. Il ne reconnaît rien d'autre que le signe, le message de l'heure. Donc, le fait, c'est quoi ce message de l'heure? C'est le message de ces jours-ci. Le message de notre heure. On écoute les cerveaux. Écoutez maintenant. Non pas un substitut, quelque chose que le diable peut mettre sur vous. Écoutez maintenant. Un substitut. Qu'est-ce qu'il va faire? Le diable, il vous donnera, par exemple, un faux amour qui fera qu'un homme se mette à aimer une autre femme que la sienne. Ou qu'une femme se mette à aimer quelqu'un d'autre que son mari. Quelque chose de déshonorant comme cela. Ce n'est pas du véritable amour, c'est le diable. Ce sont ses œuvres. Amen. Voilà un peu sur ce que je veux répondre sur cette question-là. Okay. Donc c'est clair. Ok, donc si pour faire un petit résumé de ce que vous avez dit, nous remercions le Seigneur parce que jusque-là, vous n'avez fait que lire ce que Frère Branham a dit. Frère Branham qui est la bouche autorisée. Et vous avez fait comprendre effectivement que la polygamie, elle était légale dans sous les anciennes lois. Et Frère Branham nous fait comprendre ici que la polygamie, c'est un péché et ce n'est que la perversion du diable. Donc pour être... Je vais vous dire une chose. La polygamie, Frère Branham dit, c'est mal. Il dit clairement, la polygamie, c'est mal. Il dit dans l'échelle du mal, il dit dans les pays la polygamie existe encore mieux. Mais attention, la polygamie c'est mal. Ça, il faut lire ça. Dans la prédication, la 70e semaine de Daniel, prêchée le 6 août 1961. Ça veut dire ça. Au paragraphe 209 à 210.
La soignon de Daniel. Voilà, je suis. Paragraphe 209 à 210. Il dit ceci. C'est Jean de la polygamie. Il dit que là, c'est mal. Alors, je ne sais pas où vous avez trouvé ça, c'est bien. C'est où? C'est le paragraphe. Paragraphe 209 à 210. 209 à 210. Il dit ceci. En tout cas, je vais lire tout ça. Ainsi faut. Bon. Ok. Vous y êtes? Ok. La 70e de Daniel, prêché le 6 août 1961. Ok, il dit ceci, 209 à 210. Les tribunaux de divorce de l'Amérique émettent plus de divorces à cause de nos femmes que tous les autres pays. Écoutez-moi, dans notre pays, le mœurs et les divorces sont pires qu'en France ou en Italie. Ou là-bas, chez eux, là-bas, la prostitution dans les rues. Alors, mais, elles, là-bas, ce sont des prostituées. Mais chez nous, aux USA, ce sont des femmes mariées qui essaient de vivre avec plusieurs hommes. Et plusieurs hommes mariés qui essaient de vivre avec d'autres femmes. Écoutez. Dans le pays où il y a la polygamie, c'est 1000 fois mieux. Botelemi. Il m'a dit c'est 1000 fois mieux. Non. Et pourtant, la polygamie, c'est mal. Nous le savons. Mais si, c'est juste pour vous montrer comme nous sommes dégénérés. En d'autres termes, ici, nous devons donner une conclusion, frère Branham nous fait clairement comprendre que la polygamie, c'est mal. Je vais plus loin, je vais continuer. Permettez-moi de continuer, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'un polygame? C'est un hypocrite. Il est hypocrite. Il prétend être ce qu'il n'est pas. Je vais le prophète. Il n'a pas droit ni à la communion, n'est pas du Seigneur, ni à une fonction de l'Église. Donc il n'a pas droit et à la communion et même une fonction à la fonction de l'Église. Quand on parle, il est hypocrite. Je ne lis pas, je ne vais pas lire ça. Lisez ça dans la prédication, la parole passée et la semence originelle. Deuxième partie. Prêché le 18 mars 1962. Il a vu deux personnes qui parlaient en langue quelque part. Il cherche à connaître, mais il découvre, l'autre ici, mais l'autre là-bas, marié, mais il a une deuxième femme. C'est un hypocrite. Il dit qu'un homme comme ça, peut-être qu'il n'est pas. Ça, on va lire ça. C'est le 5e saut. Là, on est le 5e saut. Le 5e saut. 5e saut, 1963, je sais la date. Le 5e saut, série des sauts, bien sûr, le 5e saut. C'est prêché le 22 mars 1963. Regarde 159. 159. Il dit clairement ici. Les gens prétendaient à ce temps-là être ce qu'ils n'étaient pas. Comme aujourd'hui. Il dit ceci. Paragraphe 159. 159. Si vous y êtes. J'y suis maintenant. Ok. Eux, ils avaient tellement poussé la doctrine de la sécurité qu'on ne voulait même pas plus avoir des réveils. Ce qui doit arriver, arrivera. S'arrêtait là. Et ils vivaient n'importe comment. L'église luthérienne avait tellement dévié l'église anglicane. Oh là là. Les pays tout entiers étaient corrompus. Pourquoi? Exactement comme en ce moment. Les églises avaient dévié lors du règne d'Henri VIII en Angleterre et après Marie la sanglante. Et tous ces événements qui avaient eu lieu en ce temps-là, l'église était tellement remplie de violence et de corruption. Beaucoup prétendaient être chrétiens alors qu'ils avaient 4 ou 5 femmes. Beaucoup Prétendait être chrétiens alors qu'ils avaient 4 ou 5 femmes. Vous n'êtes pas chrétien. C'est le 5e saut. Maintenant,
il n'a pas droit ni au repas du Seigneur, ni à la fin de l'église. Premier point, il n'a pas dans la communion. Les messagers du soir. Prêché le 16 janvier 1963. Les messagers du soir, prêché le 16 janvier 1963. C'est le paragraphe 153 et 291. Paragraphe 153 et 291. Voilà. Le messager du soir. Oh. Le messager du soir. Je vais trouver ça. Vous avez trouvé ça déjà? Bon, vous pouvez lire ça. 153. Alors au paragraphe 153, il dit Ésaïe, virgule, le prophète, il a témoigné et prophétisé sur le temps de la fin. Il a dit, le corps entier serait plein de plaies vives, toutes les tables seraient pleines de vomissements. Pourquoi? Eh bien, aujourd'hui, les hommes et les femmes prennent la communion alors qu'ils vivent avec 2 ou 3 femmes. Reprenez ça. Eh bien, aujourd'hui, les hommes et les femmes prennent la communion alors qu'ils vivent avec 2 ou 3 femmes. Ou 2 ou 3 maris. C'est clair? 291. Et 291. 291. Même brochure. Ok, 291, il dit ceci. Les pasteurs qui permettent à ces gens d'entrer. Ah, nous les pasteurs. Continue. De devenir des diacres et tout le reste, et de remplir de telles fonctions, alors qu'ils ont 2 ou 3 femmes en vie. C'est correct ça? C'est correct, très correct et très très clair. Hein? Qui parle? C'est Jamba. Non, c'est le prophète. C'est le prophète. La bouche autorisée. Une autre option, on le croit. Amen. Alléluia. C'est clair. Très clair. Ok. Bon, que Dieu vous bénisse, Pasteur Rumba. C'est vraiment très clair. Et attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Lisez encore la prédication, la semence de discorde. La semence de discorde. Ouais. Ici, c'est le prophète lui-même qui parle. Encore. Non, De pas un discorde. pasteur ou un Éphésiens 4. Ah, c'est prêché le 18 janvier 1965. Semence de discorde. Vous n'avez pas donné fondement d'église. Prêché le 18 janvier 1965. Paragraphe 74. Ça, je vais lire ça maintenant. Ok. On lit une brochure comme ça. Il dit ceci. Écoutez les prophètes. Maintenant, nous remarquons qu'aujourd'hui, nos églises, toutes nos églises ont semé le vent et récoltent la tempête. Nous n'avons plus de réunions de prière. Ici, chez vous, moi, je remarque ça. Chez vous, ça existe. Nous n'avons plus de réunions de prière, nous n'avons plus de réunions que nous avions. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons levé les barrières sur tout. Tout est permis. Regardez jusqu'à nos églises pentecôtistes qui sont remplies de femmes aux cheveux coupés. Avant, on ne permettait pas ça. De se maquiller, de se vernir les ongles, toutes ces sortes de choses. Un homme là-bas, avec des espèces de requis et tout, marié 3 ou 4 fois, ils sont diacres. Oh, quelle discorde! C'est de la suivre. Comment y arrive-t-il? En fait, comment y arrive-t-il? Dieu n'accepterait pas ça dans son église. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'ils aillent dans une organisation pour se les permettre. Et dans ce message, never. C'est clair, j'espère. Oui, c'est très très clair. Vraiment, On fait intervenir notre absolu. Amen. Nous l'avons au de ce cas ici, le divorce. Il nous dit ce qu'il y a.
Amen. Donc c'est vraiment très clair. Nous avons compris effectivement, à la lumière de la parole, que Frère Branham était contre la polygamie, et avec plusieurs écritures, qu'il était contre ces hommes qui sont mariés à 2 ou 3 femmes ou encore plusieurs. La chair. Et nous fait comprendre même que de tels hommes ne peuvent ni prendre la communion ou encore ni avoir des fonctions à l'église. Mais on les voit partout. Mais on les voit partout dans nos églises. Que Dieu ait pitié. Amen. Mais pasteur, si vous me permettez de vous poser cette question, bien que cela avait été très clair, mais si vous pouvez nous donner un peu d'éclaircissement sur cette citation que Frère Branham dit dans la prédication Mariage et divorce de 1965, du 21 février 1965, là où Frère Branham dit qu'après la chute, la polygamie avait été introduite. C'est-à-dire, comment est-ce que vous placez cette écriture? Et après qu'elle ait été introduite, à quel moment alors saurons-nous qu'elle n'est plus d'application? Ah, bonne chose. Parce que beaucoup peuvent se référer à cette citation, mais regardez ici, Frère Branham dit après la chute, ça avait été introduit. J'entends ça. C'est très bien. Moi, je ne sais pas la placer. Vu les prophètes. Bien sûr. Les gens disent, d'abord c'est clair, hein? Il y a ce qui a été introduit. Donc au départ, ça n'existait pas. On se met d'abord sur ce point-là. Qu'est-ce qui a été introduit? Qu'est-ce qui a été introduit? Il n'y a pas que la polygamie, il n'y a pas que la polygamie. Il y a eu un. Dieu a mis, il dit que l'homme ne serait plus égaux. Il ne sait pas. Il y a une double alliance maintenant. Une alliance pour les produits qui est l'homme, une autre alliance pour les sous-produits, produits dérivés, la femme. Il dit désormais, à partir de maintenant, l'homme n'est plus ton égal, hein? Il sera ton chef. Chef. On le voit même Paul le dit là. Il n'y a pas que la première été introduite, parce que les gens n'aiment pas que la polygamie. Il y a eu cette loi-là, de alliance. Il y a eu, entre autres, domination sur la femme. Il y a eu les désordres, les désastres qui ont été introduits depuis ce moment-là. Alors quand les gens disent, parce que j'ai lu les prophètes, non, vous voyez, Frère Branham a dit, ok, c'est bien, il dit ça. Ils ont les prophètes alors. Mais divorce 203, non? Ok. Mais avant de lire ça, il faut remonter un tout pour voir l'idée qu'il développe. Avant d'arriver à ce, oh, il a dit ceci. Devant les prophètes. Mariage de divorce 65, je crois. 1965. Ok. Le mariage et le divorce. Je vais les chercher pour les trouver pour qu'on lise ensemble. Voilà. J'y suis. Je crois que j'ai préféré ça. Ok. Ok. Il dit ceci. 1992. Paragraphe 192. Paragraphe 192. Oui, oui. D'abord, quand il a pris ses prédications, il a lu l'écriture de la Bible. Matthieu 19, 1 à 5. C'est ce qu'il a lu. Mariage et divorce. Et là, il pose la question, on vous dit, mais oui, mais comment Moïse a permis aux autres d'accorder la vérité de votre cœur? Mais au commencement, Il n'était pas ici. Dieu n'a fait qu'un homme et une femme. Mais après la chute, il ne parle pas de la conséquence de la chute. Après cela, voici ce qui a été introduite. La polygamie partout. N'est-ce pas? Et chez l'homme et chez les animaux. Mais on sait que la polygamie n'est pas bonne, c'est clair. Ça, oui, oui, bien sûr. On peut dire que ça n'a pas de sens. Disons les programmes, disons les prophètes. Paragraphe 192. Il dit quoi? Jusqu'à 203 en question. 192. Il dit ceci. On est content vers la fin peut-être. Ok. Il dit ceci. 92. Savez-vous que la femme a été créée pour l'homme et l'homme pour la femme? Combien le savent? Ok. La Bible l'enseigne très bien. Écoutez. Cette femme a reçu une position avec l'homme avant la chute. Elle était son égale. Elle gouvernait toute la création ensemble. Seulement après la chute, bon là, nous abandonnons le sujet. Seulement après la chute, il est devenu son chef. Là, je n'en parle pas. C'est la polygamie. On n'en parle pas. Après la chute, Adam devient son chef.
Ils ne sont plus égaux. Elle doit demeurer dans le silence sur toutes les questions. Maintenant, c'est après le commencement originel est terminé. 93. Jésus a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Il n'y a pas l'idée, hein? Ils ne sont plus égaux. L'on domine sur la femme. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. Moi, l'idée qu'il développe, ces gens ils coupent les bandes. Exactement. Oui. Moi, c'est pas ce qui les intéresse. Mais l'idée qu'ils développent au début, on ne prend pas ça en compte. Effectivement. On continue. Ça, c'est quand le temps a commencé. D'abord, quand Dieu a procédé à sa création originelle, tous ceux qui comprennent disent encore Amen. Ça veut dire Amen. Au commencement, Dieu a créé un seul mâle, une seule femelle. Mais après, la femme a été différemment des animaux. A été fait différemment des animaux. 12 animaux. Et c'est pour tromper. Maintenant, regardez bien. Donc, au commencement, il n'était pas ainsi. Elle a été faite, si elle était demeurée dans son état originel, elle n'aurait jamais, il n'y aurait pas eu de chute. Mais elle a causé la chute. Éternel. Il ne mourrait pas. Mais après la chute, domination, l'homme domine sur la femme. Ils ne sont plus égaux. Il y a eu la mort qui est introduite. Là, les gens n'en parlent jamais. Ils ne voient que la polygamie. Il y a eu quoi? Le chagrin. Il n'y en avait pas au départ. Au commencement, il n'y avait pas le chagrin. Il n'y avait pas la mort. Et tous les restes sur la terre. Elle a été faite ainsi. 14. Maintenant, remarquez donc, après le commencement, après que le temps a commencé, avant ça, c'était l'éternité. Remarquez, après que la chute a été causée par Ève, après la chute, une autre alliance a dû être faite. C'est quelle alliance? Est-ce la polygamie? C'est pas la... Pourquoi dit le prophète? Or, ceci va vous achoper, mais je vais vous donner les pages de l'écriture pour prouver que c'est la vérité. Donc remarquez, après la chute, Jésus a dit, Dieu au commencement en a fait un de chaque espèce. Mais maintenant, après la chute, là nous allons plus loin. L'alliance en était une d'égalité. Les gens ne voient pas ça. C'est ce qui les intéresse. Parce que l'appétit sexuel. C'est ce qu'ils aiment. Ils sautent ça. L'alliance en était d'égalité. Mais après la chute. Mais maintenant, après la chute, une autre alliance a été faite. Voilà qu'elle ne gouvernait plus avec lui. Ils sont plus égaux. Chacun devait avoir une alliance séparée. Maintenant, voyons si c'est exact. J'ai vu chapitre 3. Voyons si c'est exact. Là, alors que nous avançons, en effet, nous voulons être bien sûrs que ces choses qui sont enseignées et mises en évidence sont tout à fait vraies. Ainsi peut-être que nous avons un peu de temps en ce moment, car nous ne sommes pas très loin de la fin. D'arriver à quoi? À la conclusion de ce sujet, pour faire quoi? Montrer le pourquoi et ce qu'il en est des divorces et tout. Donc, dans le chapitre 3, frère madame lit ça, écoutez, quand il lit, 196, maintenant regardez donc, voilà l'alliance qui a été faite avec le serpent. Et avant, tout allait mieux pour tout le monde. Au commencement, ou avant le commencement. Il continue, il lit. Des alliances, voilà qui clôt les commencements. Où il y avait l'égalité, où il n'y avait pas l'amour, il y avait le chagrin, il y avait tout ça. Dieu, c'est fini, c'est tombé. Maintenant, voici la conséquence qui arrive maintenant. Conséquence maintenant. Les gens ne voient pas, ils voient dans la conséquence maintenant. Donc Jésus disait, au commencement n'était pas ainsi. On a une autre alliance là. Remarquez, c'est une autre alliance. Maintenant, il y a une alliance
pour le produit, qui est l'homme, une autre pour le produit dérivé. La chute a entraîné dans la détresse. Je ne vois tout ça pas. Et la mort. Toutes les créatures de la création a entraîné un changement dans toute la nature. Ça, je ne compte pas ça. Ils sortent tous. On va pas te dire que je vais ici là-bas. Maintenant, remarquons, c'est dont Jésus a parlé quand il a dit au commencement. Il n'était pas ici. Maintenant, ce n'est pas. C'est maintenant, c'est après le commencement. Maintenant, il y a une alliance double. Au départ, il n'y avait qu'une alliance. Adam et Ève étaient égaux. J'insiste. On a des choses qui sont passées. Un homme, une femme. Or, la femme a péché. Et qu'est-ce qu'elle a provoqué? C'est ce qui les a tous entraînés dans la mort. On ne va pas la mort. Et Dieu a dû faire une alliance à cause de ça. Notre alliance, la voilà ici même, Genèse chapitre 3, 16. Il a fait une autre alliance. Maintenant, le monde doit être repeuplé par la création. Non, pas la création, la création originale de Dieu, comme au commencement, mais pas la création originale, mais pas le désir sexuel. Conséquence de la chute, bon, voilà qui met le point final au commencement, n'est-ce pas? Au commencement, il n'y avait qu'un seul homme, une seule femme. Un mâle, une femelle. Mais une fois qu'elle a transgressé la ligne, traversé la ligne, et qu'elle a introduit ses péchés, elle va introduire quoi? C'est moi la polygamie? Les péchés. Voilà que maintenant le monde doit être repeuplé de nouveau par le sexe, pas par la création, le sexe. Continuons. 201. C'est pour cette raison que Jésus a dû venir à travers la femme pour ramener ça au commencement originel de nouveau. Mais alléluia, il viendra un temps où il n'y aura plus. Ok, 203, 202. Or, vous voyez ensuite, après le commencement, quelque chose d'autre n'a été introduit. Or, ceci va vous donner un choc. Vous fatiguez? Semblez dire non. Restez ainsi tranquillement encore un peu de temps. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, une alliance complètement différente. Pas l'alliance originelle. C'était l'égalité. C'était la vie. Pas de mort, pas de test, pas de chagrin, pas tout ça. Maintenant, ici, on a l'alliance. Maintenant, parce que c'est introduit maintenant, qu'est-ce qui s'est introduit? La polygamie partout. Là, les gens sautent vite. Mais ce qu'il doit faire, on ne prend pas ça. Donc, après le commencement, la polygamie a été introduite à la fois chez l'homme et chez les animaux. Après le commencement. Dites-moi maintenant, où est-ce qu'il dit que la polygamie est bon? Où est-ce que la polygamie est bon? Parce qu'il vous explique la conséquence de la chute. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la mort, la détresse, le chagrin, ils sont plus égaux. Et comme conséquence aussi, polygamie partout. On prend que ça. C'est le reste. C'est triste. Alors nous voyons également véritablement là où Frère Branham nous dit même que après la chute, la mort, le chagrin, toutes ces choses, même la polygamie avait été introduite. Il décrit les conséquences de la chute. Les gens ne sautent que sur la première que c'est fini. Et donc, avec cette écriture, est-ce que cela montre qu'aujourd'hui, la polygamie, bien que nous avons lu plusieurs autres écritures, là où Frère Branham dit que c'est mal, Frère Branham dit que c'était un péché, toutes ces choses-là. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, bien que ici Frère Branham nous dit que la polygamie avait été introduite après la chute, à cause du péché, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que cette loi ou cette alliance de la polygamie qui a été introduite est toujours Elle n'est pas de rigueur. est de rigueur? Elle n'est pas de rigueur. Elle n'est pas de rigueur. Elle n'est pas de rigueur. Ok. Elle n'est pas de rigueur. Parce que, bon, si vous prenez ça comme parce qu'il est de rigueur, ça a été introduit. Maintenant, comment il dit qu'on ne peut pas parler la Sainte Seine? Exactement. Dans les églises, comment il peut pas avoir la fonction de l'église? Mariés à plusieurs, les hommes sont mariés à plusieurs femmes. Comment il peut pas avoir la fonction? Effectivement, en fait, cela montre exactement que Frère Branham montre qu'aujourd'hui, cette alliance n'est plus de rigueur. Vu qu'il a condamné cela, en disant que de telles personnes, de tels hommes ne peuvent pas avoir des droit. fonctions à l'église, ne peuvent même
Ici, je reprends. Il nous dit que, regarde comment Dieu a créé les choses. Voici ce qui s'est passé en cours de route. Quand la femme a écouté le diable, parce que la conséquence qui est entrée, c'est qu'est-ce qu'il y a eu? On a introduit à cause de la chute, ceci et cela. Il y a eu partout la politique. Ça ne veut pas dire que c'est juste comme ça. Il veut ce qui s'est passé avec comme conséquence. Ça ne veut pas dire que ça reste bien resté comme ça. C'est pas ce qu'il dit. Exactement. Ok, gloire à Dieu. Je crois que cela a été vraiment très clair et pour nous et pour ceux qui nous regardent. C'est vraiment une bénédiction d'avoir eu toutes ces écritures. Et comme nous sommes aussi arrivés à la fin, nous vous remercions d'abord premièrement, Pasteur Jean Oumba, de toute cette connaissance que vous avez donnée et toutes ces écritures qui, je crois, ont édifié plusieurs personnes. Il y a juste une seule petite question, juste avant de conclure toute chose, que j'aimerais poser. Et cette question, c'est une question qui peut-être peut intriguer plusieurs personnes, peut-être qui se retrouvent dans ces cas-là. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut manquer le ciel? Ou en d'autres termes, est-ce qu'il peut aller en enfer pour avoir été polygame? Ou pour avoir été polygame durant sa vie? Est-ce que quelqu'un peut manquer le ciel parce qu'il est polygame? C'est une très bonne question. Ça, c'est vraiment la question. Je vais vous répondre avec la Bible. Et là, j'aimerais qu'on lise ensemble la Bible. Venez avec moi dans la prédication. Dans 1 Corinthiens chapitre 6. Je réponds à ça parce que je ne saurais pas vous dire ma pensée à moi. 1 chapitre 6. C'est ce qui vient de répondre avec la Bible. Lisons versets 8 à 11. Il dit ceci. C'est Paul qui parle. D'abord, si vous êtes dans 1 Corinthiens 7, il dit 1 Corinthiens 7. D'abord, 1 Corinthiens chapitre 7. Commençons par 7. 1 à 5. Et puis on va revenir à 6. 7, 1 à 5. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. C'est Paul qui parle. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait ses femmes. Et sa femme. Et c'est sa femme. Ça c'est Paul. C'est Paul qui Frère parle. me dit que j'ai prêché comme qui? Paul. Ok. Si les sangs de Paul entrent, les miens entreront. Ok. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. 4. Mais attention. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. 5. Ne vous privez point l'un de l'autre. Maintenant, si tu es chez Micheline, et celle-ci attend. Tu es chez Adèle, Marie attend. Paul dit, ne vous faites quoi? Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord. Donc tu quittes chez Micheline, tu vas chez Marie, elle dit, ok, vas-y. Et toi, tu allais faire ça. Si ce n'est commun accord pour un temps, afin de faire quoi? D'évaguer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Nous revenons à ta question. Est-ce que quelqu'un peut rater le ciel pour être polygame? Disons 1 Corinthiens 6, de 8 à 11. Il dit ceci. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. C'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'héritent point le royaume de Dieu? Continue. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. On a un programme, c'est qui? C'est un adultère. Ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides,
ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront les royaumes de Dieu. Amen. Bon, je crois que cela est clair. Cela n'est pas une réponse qui vient de vous, mais c'est la Bible qui parle. Voilà Dieu encore merci. un absolu encore qui parle. Dieu merci. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Merci beaucoup, Pasteur Jean Oumba. Je crois que tout a été très clair. Nos questions ont été répondues. Et je crois que nos cœurs et ceux des spectateurs ont été édifiés. Et c'est ainsi que nous allons chuter cette interview. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci aussi, en tout cas. Je dis merci à votre église, à votre pasteur, qui me donne l'occasion de parler librement. Que ça bénisse richement. Amen. Et si vous avez un dernier mot, qu'est-ce que vous diriez? Je veux d'abord un grand merci au pasteur Zoé, que je connais à peine, mais je vous donne un conseil, par expérience. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Il est dans les bons. Il faut beaucoup l'aider. Il est au four et au moulin. Quand je l'ai vu la première fois, il faut l'entendre prêcher. Comprenez que cet homme, Dieu l'a appelé. Il faut l'aider. Si vous confiez une charge, frère, aidez-les. Amen. Pour que vous avanciez tout droit. Et à la fin de la course, il va vous récompenser pour cela. Priez pour lui, pour sa famille, pour ses enfants et pour son ministère. Dieu va vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Amen.